Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle que nous allons réaliser. Pour commencer, je vais faire un clic droit et aller sur mise en forme de l'arrière-plan. Je vais cliquer sur remplissage dégradé. Je vais supprimer ceci et ici, je vais sélectionner cette orientation-ci. Dans cette couleur, je vais sélectionner ceci et pour la seconde, je vais sélectionner cette couleur-ci. Puis, je vais fermer le format de la forme. Dans Insertion, je vais insérer une flèche que je vais dessiner comme ceci. Je vais cliquer sur ce point pour agrandir la hauteur de ma flèche. Dans le remplissage, vous pouvez mettre la couleur qui vous convient. Moi, je vais mettre cette couleur. Et les contours, je vais faire pareil. Je vais me rendre dans Effet et puis dans Ombre, je vais sélectionner cet effet ici pour avoir ceci. Je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer un cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 0,86 et je vais faire pareil pour la largeur. Dans les contours, je vais indiquer sans contour et le remplissage, je vais indiquer remplissage dégradé. Pour cette première couleur-ci, je vais changer, je vais sélectionner ceci et l'orientation, je vais sélectionner cette orientation-ci. Puis je vais fermer le format de la forme. Je vais un peu zoomer. Je vais appuyer sur la touche CTRL-D pour dupliquer ceci. Dans la hauteur, je vais mettre 0,5 et je vais faire pareil pour la largeur, 0,5. Je vais le positionner au centre de ce cercle-ci. Je vais faire un clic droit dessus et me rendre dans le format de la forme. Ici, je vais changer l'orientation et mettre cette orientation-ci. Je vais sélectionner les deux. Et ici, dans Effet, puis dans Ombre, je vais sélectionner cette ombre. Ici, je vais réduire la transparence à 27, comme ceci. Je vais fermer le format de la forme et je vais baisser le zoom. Je vais sélectionner les deux et appuyer sur CTRL-D pour dupliquer. Et je vais positionner à un niveau ici en bas. Toujours dans Insertion, je vais insérer un rectangle avec coin arrondi. Je vais dessiner mon rectangle comme ceci. Dans Reculer, je vais le mettre en arrière-plan. Et je vais cliquer sur ce point pour mieux arrondir les coins. Je vais faire un clic droit dessus et aller sur format de la forme. Je vais cliquer sur remplissage dégradé. Je vais sélectionner cette orientation-ci. Et je vais baisser comme ceci. Je vais aller dans Courbe et je vais mettre Trait dégradé. Je vais supprimer ceci et pour cette première couleur, je vais sélectionner la couleur blanche et la transparence, je vais mettre à 100%. Pour la deuxième, je vais faire pareil, je vais sélectionner la couleur blanche. Je vais augmenter la hauteur, la largeur du trait à 2. Dans Insertion, je vais insérer un rectangle. La hauteur, je vais mettre 6 et la largeur, je vais mettre
0,15 et je vais le positionner ici, comme ceci. Disons 6,1. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Dans le remplissage, je vais mettre la couleur blanche et je vais faire pareil pour les contours, ou bien je vais tout simplement mettre sans contour. Maintenant, je vais tout sélectionner ceci et dans format de la forme, je vais grouper. Je vais le déplacer et le positionner ici. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer et le positionner là. Sélectionner les deux. Appuyer sur CTRL-D pour dupliquer et positionner ici. Je vais sélectionner ceci et je vais cliquer sur dissocier. Je vais faire pareil ici, dissocier. Je vais réduire la taille ici et je vais faire pareil ici. Je vais sélectionner ceci et je vais également dissocier. Je vais faire pareil ici. Maintenant, je vais sélectionner tout ceci en maintenant les touches CTRL et dans fusionner les formes, je vais cliquer sur Unir pour avoir un seul objet et dans Avancer, je vais mettre en premier plan. Comme ceci. Je vais faire pareil sur les autres. Maintenant, je vais sélectionner ces quatre formes-ci. Puis, je vais faire un clic droit et aller dans Format de l'objet. Je vais me rendre dans Objet et ici, je vais sélectionner ceci. La transparence ici, je vais mettre à 58. La taille, je vais mettre à 104 et le flou, je vais augmenter jusqu'à 15. Je vais fermer le format de la forme. Toujours dans Insertion, je vais insérer cette fois-ci une zone de test que je vais dessiner. Et je vais écrire l'année. Je vais utiliser cette police d'écriture-ci et la taille, je vais mettre à 42 et je vais utiliser la couleur blanche. Je vais appuyer sur les touches CTRL-D pour dupliquer. Je vais insérer une nouvelle zone de test que je vais dessiner ici et je vais écrire je vais utiliser la police d'écriture agence FB et la taille je vais laisser à 18. Je vais sélectionner cette couleur-ci.
Je vais le mettre en gras. Toujours dans insertion, je vais insérer une nouvelle zone de test que je vais dessiner ici et je vais écrire ce test-ci. Pour ceci, je vais utiliser la police Comic Sans et la taille, je vais mettre à 12. Je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais s'ancrer comme ceci et je vais le positionner en fonction de mon texte qui est en haut. Dans insertion, cette fois-ci, je vais insérer une image. Je vais sélectionner mon image, puis je vais cliquer sur insérer. Dans la hauteur, je vais mettre 1 et je vais faire pareil pour la largeur. Je vais le positionner à un niveau ici. Dans la couleur, je vais sélectionner cette couleur-ci. Maintenant, je vais en maintenant la touche CTRL sélectionner ces 3 zones de texte-ci et je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner dans les autres fonds. Je vais faire pareil, CTRL D, CTRL D. Je vais sélectionner ces différentes images-ci et dans le format de la forme, je vais changer l'image. Je vais également changer les couleurs. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.